Alors avant de commencer même une simple animation, on va regarder en fait qu'est-ce qu'on peut animer dans Edge. Alors déjà on peut animer, ici je vais faire un... Ici techniquement, voilà, ça c'est une div. Alors qu'est-ce que je peux animer en fait? Tout ce qui est là. C'est-à-dire que là, dans les exercices qu'on va faire, on va pouvoir animer ici le X, le Y, la largeur, la hauteur. Je pourrais ici les décocher de manière à pouvoir faire que la hauteur ou que la largeur. Et la base de l'animation, c'est ici avec ces petites clés, je vais pouvoir mémoriser la position à l'instant 0 et une seconde, je vais dire il fait ça. Et lui, automatiquement, il va calculer. Après, on peut changer aussi la couleur. Par exemple, je peux dire que voilà, mon objet ici, il est rouge, et à partir de là, il est bleu. Tac, il va interpoler. On verra qu'on peut aussi changer les bords et ainsi de suite. On peut jouer sur l'échelle. Voilà, c'est pareil, c'est interpolable. On peut incliner les objets dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc là, je reviens en arrière. Alors tout ça, on le verra au fur et à mesure des animations. On peut aussi changer l'origine, c'est-à-dire que par défaut, ici, je peux faire tourner mon objet, mais on pourra lui demander, au lieu qu'il tourne ici par le point d'origine, c'est-à-dire son axe de rotation, je pourrais le décaler, admettons, et là, il tournera par rapport à cet axe. On pourra aussi toucher les angles, parce que ici, vous voyez, on a des divs de différentes formes, mais en fait, c'est juste les angles qui changent. Ici, par défaut, dans les angles, je peux tous les arrondir, comme ça. Voilà. Je peux, si je les mets par 4, arrondir un coin, mais pas l'autre, pour faire des formes. Tout ça, c'est interpolable. Donc, je pourrais dire que ici, il est comme ça, et admettons, là, il est comme ça. Voilà, lui, il fera cette petite interpolation. On peut aussi mettre une ombre, pareil. Donc pour mettre une ombre, on verra qu'il y a des petites options ici. Pas d'ombre, il faut que je coche là-dessus. Voilà, qu'on voit pas très bien. Et là, on pourra animer voilà, toutes les options de l'ombre, l'Y, le X et ainsi de suite. Après, bon, les clips et l'accessibilité, on verra ça à la fin, mais on a aussi plein de filtres ici. On pourra jouer sur le fait de le mettre en négatif. On pourra changer la teinte. Voilà, admettons, je me balade dans la roue chromatique. Alors je vais mettre une autre couleur pour que vous voyez mieux. Voilà, admettons, et là je pourrais changer la teinte. Attention, ici on verra que quand il met ce petit icône, ça veut dire qu'ils ne seront pas lus dans tous les navigateurs. On en reparlera. On a la saturation, un peu à la manière de Photoshop. On peut faire des effets sépia, des nuances de gris, des flous, des choses comme ça. Voilà. Et ici on a une autre possibilité de faire une ombre. Donc c'est avec toutes ces options ici qu'on va pouvoir en fait faire des animations un peu à la manière d'After ou de Flash. Ce sont des animations comme tout logiciel d'animation. Donc voilà, c'est avec toutes ces animations qu'on va voir comment faire des petites bannières, des petits sites, des pubs, etc.